Alors j'ai rencontré Henri, on va dire en deux temps. La première fois vraiment que je l'ai vu visuellement, physiquement, c'était fin des années 70 où j'étais encore très jeune hein, à l'époque et je me souviens plus qui m'avait emmené dans son studio qui n'était pas du tout ici, qui était au Gosier, qui était à l'étage, je crois qu'il y a une boîte de nuit là maintenant. Hein, je ne me souviens plus du nom, mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que je l'avais rencontré. Il y avait une séance de studio, un enregistrement d'un groupe, soit Les Aiglons, soit Typical Combo, je ne me souviens plus lequel, mais enfin bon, j'étais très jeune et j'avais été emmené là. C'est la première fois que je l'avais vu visuellement. Et je l'ai vraiment rencontré, on a commencé à travailler ensemble en 1983, où c'est Ramon Pirmé, qui est le pianiste démonstrateur du magasin à côté, là, à Cougoul, et qui m'avait emmené au studio d'Henri, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc on a commencé des projets ensemble, dont le projet de Tania Saval, où j'étais le compositeur, le réalisateur des albums. Et on a commencé à travailler à cette époque assez régulièrement. Donc au-delà des albums de Tania que je réalisais ici, j'ai fait beaucoup de séances de chœur. Je suis pianiste à la base, mais on a fait aussi beaucoup de séances de chœur. Il y a une équipe qui a tourné beaucoup à un moment dans beaucoup d'albums d'Henri. En général, il prenait 4 chœurs. Et j'ai beaucoup tourné. Donc les deux hommes, c'était Jean Zénard, malheureusement disparu, de Chic Taille, et moi. Et comme fille, il y avait Dominique Zourbabel et Tania Saval. Donc voilà, c'est une époque où on était tous les jours en studio, pratiquement. Il y a tellement d'anecdotes avec Henri, mais il y a une expression pour moi qui représente vraiment Henri dans les enregistrements de studio. C'est que quand on a commencé à enregistrer, Henri avait son rituel et disait lumière rouge, ça tourne. On savait qu'il fallait se taire et faire ce qu'on avait à faire. Pour moi c'est quelque chose d'évident parce que Henri a quand même marqué la production. Ça a été le plus grand producteur en Guadeloupe. Ça a été l'un des premiers producteurs qui a marché au national, à l'international. Donc pour moi, le label DEPS, il existe et il est quand même. C'est pas quelque chose qui doit disparaître dans la mesure que il fait partie du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Voilà, pour moi c'est une très bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Alors, ce que je voulais juste rajouter, juste une petite chose, et je profite de l'occasion pour le dire. Je me souviens plus qui c'est qui a fait qui a inventé cet adage, mais on dit tout le temps que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et je ne peux pas faire cette interview sans rendre hommage à Rosemary Depps, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui était dans l'ombre, que le public ne connaissait beaucoup moins qu'Henri, mais pour moi qui a été en grande partie à la base de la production d'Epps, et que ce soit par sa gentillesse, par son humanité. C'est quelqu'un, voilà, je ne peux pas parler de la production d'Epps sans parler de Rosemary, donc hommage à Rosemary.